et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Après la CAN, le travail se poursuit pour le gouvernement. Aujourd'hui s'est tenu un conseil des ministres. Les membres du gouvernement réunis autour du président Alassane Ouattara ont fait le point de cet événement sportif majeur, la CAN de l'hospitalité qui a drainé du beau monde en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique, une victoire empreinte de symboles et d'enseignements. Pour ce triomphe continental, les Pachidem ont reçu les honneurs de la nation. Dans ce 20h, on fera un focus sur 3 hommes de l'équipe nationale, Alain Adingra et Hermès Faye, l'entraîneur des éléphants. Ces hommes sont des symboles d'abnégation. Ce mercredi 14 février, jour dédié à la Saint-Valentin, fête de l'amour, marque également le début du carême chrétien. Les fidèles catholiques entament leur phase de jeûne. Ils étaient nombreux dans les paroisses de Côte d'Ivoire ce mercredi, jour de cendre. C'est une journée consacrée à la contemplation de Dieu. Soyez les bienvenus sur RTI 1 à Kouaba, en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Voilà, nous allons recevoir dans quelques instants un champion. Ce soir, il s'agit de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Hermès Faye, avec son staff. Vous vous souvenez, il a conduit l'équipe nationale sur le toit de l'Afrique. C'était le dimanche 11 février dernier. On va en parler tout à l'heure. Quelle a été votre stratégie? Bonsoir Hermès Faye. Bonsoir à tous. Et on parle tout à l'heure de cette stratégie qui vous a conduit et qui nous a amenés sur le toit de l'Afrique. Sans faute. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'est fini la CAN, mais le travail se poursuit pour le gouvernement. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres. Les membres du gouvernement réunis autour du président Alassane Ouattara ont fait le point de cet événement sportif majeur, la CAN de l'hospitalité qui a drainé du beau monde dans notre pays. Le chef de l'État salue la mobilisation et l'unité renforcée des Ivoiriens autour de cette CAN. Viviane Aïmé. C'est dans une ambiance de joie et de satisfaction partagée que s'est tenu ce mercredi 14 février le premier conseil des ministres de l'après-CAN 2023. En début de séance, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé ses félicitations au Premier ministre Robert Begré-Mambé et à l'ensemble des ministres pour la bonne synergie dans le travail qui a abouti au succès unanimement salué à travers le monde de la CAN 2023. Le président de la République a en outre demandé au Premier ministre et au gouvernement d'étudier les propositions faites par le président de la Fédération ivoirienne de football pour assurer une bonne gestion après la CAN des infrastructures sportives créées à cet effet. Je remercie la CAF pour avoir eu confiance en notre pays en nous demandant d'organiser cette CAN de 2023. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter tout particulièrement et aussi les membres du gouvernement pour la bonne organisation reconnue de tous de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le président de la CAF m'a informé qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui ont regardé cet événement au plan mondial. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. Grâce à l'engagement de tous, notre pays a su apporter des solutions idoines qui font de cette CAN la plus belle jamais organisée. La meilleure CAN. La meilleure CAN. Bravo. Bravo, bravo. Comme je l'ai indiqué hier, je souhaite que nous continuions à maintenir et à renforcer le climat de paix et de cohésion qui a prévalu durant la CAN 2023. Avant la fin du mois de février, j'aurai des annonces à faire à cet égard. Dans le but de consolider les acquis de cette CAN, je demande à Monsieur le Premier ministre de faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures de grande qualité dont nous disposons désormais
soit une priorité immédiate. Le Premier ministre me l'a déjà exprimé, c'est déjà son point de vue. Le gouvernement devra également intégrer le renforcement de la formation de notre jeunesse dans différents domaines sportifs, dans les réflexions en cours sur l'utilisation de nos infrastructures. D'ailleurs, beaucoup ont pensé au départ que cette CAN était pour la jeunesse. C'est vrai, mais elle est devenue la CAN pour tous les Ivoiriens. Merci les jeunes de nous avoir donné l'occasion de profiter de cette joie. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, d'examiner les 3 propositions faites par le président de la FIF afin que ces infrastructures soient préservées et servent notre jeunesse et le football ivoirien. Le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, avait fait 3 propositions. La première concerne la création d'une entité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures afin que l'héritage de la plus belle CAN que nous avons organisée soit préservé et serve le football ivoirien et pourquoi pas continental. Deuxièmement, que la transformation des cités CAN en pôle de développement sous-régional puisse être réalisée. Et troisièmement, la mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football pour les jeunes. Ceci, bien sûr, est déjà en cours. Voilà, mesdames et messieurs, pour répéter ce que nous avons dit hier, bravo à nos enfants, bravo aux éléphants, vive la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a assuré le président de la République de l'intérêt que le gouvernement va accorder à cette question. Excellent Monsieur le Président de la République, vous êtes une chance pour notre pays. Comme le diraient les Ivoiriens, Dieu est dedans. Vous nous avez donné des instructions s'agissant de la préservation de ce beau patrimoine offert à la Côte d'Ivoire entière et j'allais même dire à l'Afrique tout entière. Nous vous soumettrons dans les jours qui viennent toutes les options préparées pour avoir vos directives dans le souci de préserver ce beau patrimoine. Le Conseil des ministres avait à son ordre du jour l'examen de 5 projets de loi, 9 projets de décret, 4 communications, dont une relative au bilan partiel des actions menées par le gouvernement dans le cadre du plan d'action 2023-2025 relative à la promotion de la jeunesse. Le Conseil a en outre été informé que le vice-président de la République, Konétié Moko Mélié, représentera le président de la République, Alassane Ouattara, à la 37e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis-Abeba du 16 au 18 février. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 28 février. Et on continue de savourer la victoire de nos pachydermes. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, consolide son unité. Voilà, je vous l'annonçais, nous recevons un champion ce soir sur notre plateau. Il s'agit de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Hermès Faye. Avec son staff, il a conduit l'équipe nationale sur le toit de l'Afrique. C'était le dimanche 11 février dernier face au Nigeria. Les Super Eagles ont été battus par les éléphants 2-1. Mais quelle a été au juste la stratégie? Quelle est la suite après cette CAN? Il nous répond maintenant. Bonsoir champion. Bonsoir, bonsoir à tous. Et là, je vois ce trophée. Ça, c'est mon bébé. Hein. Ah, c'est mon bébé. On s'est tellement battu pour ça. On est content de la présenter aux Ivoiriens. Et je ne peux pas expliquer aux téléspectateurs présentement cette sensation que je ressens. Je comprends pourquoi cette coupe est tant convoitée. Ah oui, oui. Déjà parce qu'elle est belle. Oui. Et puis, vous pouvez la présenter. Hein, oui, elle est tellement importante pour les Africains. qu'elle est très convoitée. Et puis, je peux avoir aussi la grâce bien sûr. toucher ce trophée. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Hermès Faye.
Alors, vous allez éclairer ce soir tous les téléspectateurs qui nous regardent. Il y a une rumeur qui circule depuis hier concernant votre probable démission. Qu'en est-il au juste? Bon, déjà, avant de parler de tous les sujets qu'on va évoquer ce soir, je voulais quand même, parce que hier, j'ai eu la chance d'avoir un jour vraiment qui restera gravé dans ma mémoire à vie. Hein. J'ai eu la chance d'être décoré hier au Palais présidentiel et je voudrais vraiment donner tous mes remerciements à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Vice-président aussi, à Monsieur le ministre, hein, qui était également le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, ministre des Sports aussi. Qui était également de la fête, à tous les ministres, à toutes les autorités, vraiment leur dire un grand merci et saluer et remercier aussi une personne sans qui tout ça ne serait pas arrivé. Hein. Il faut le reconnaître parce qu'il est venu me chercher en 2005 déjà en tant que joueur. Il est revenu me chercher encore en 2021 en tant qu'entraîneur. C'est le président de la fédération, Idriss Diallo, donc que je remercie. Il ne faut surtout pas que j'oublie de remercier et féliciter aussi parce qu'ils ont été très importants dans notre sacre. C'est la population ivoirienne, c'est nos supporters qui tous ces supporters qui s'arrachaient les tickets. Vraiment, ils ont joué leur rôle. Ouais. Ils ont joué leur rôle, ils ont permis d'aller chercher ce titre qui a été très difficile à... Et je sais que c'était tellement au stade de Boaké où ils ont scandé, ou bien à Yamoussoukro, je ne sais pas, où ils ont scandé l'hymne national. C'est ça, c'était à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était incroyable. Ça a boosté. Parce que c'était difficile. Hein. Les Sénégalais, là, ce sont des champions en titre qu'il fallait battre pour passer. Ils ont vraiment donné beaucoup de force et beaucoup d'énergie. D'accord. Alors, vous succédez à Jean-Louis Gasset dans un contexte difficile, marqué par 2 défaites face aux... On ne va pas rappeler ces défaites. Ces 2 défaites des éléphants qui compromettaient notre qualification au prochain tour. Qu'est-ce qui vous motive à accepter cette grande responsabilité? Bon, déjà parce que j'aime mon pays. J'aime mon pays et je suis un homme qui aime aussi les challenges. Et quand le président de la fédération, M. Idriss Diallo, m'a proposé et m'a demandé si je me sentais capable aussi de relever ce défi, j'ai vraiment pas hésité une seconde parce que c'était important pour moi d'aider mon pays, d'aider mon équipe nationale à relever la tête après les 2 revers qu'on a connus. Et vous croyez en nos chances malgré la défaite face aux Équato-Guinéens et ensuite face aux Nigérians au premier tour? Vous croyez en nos chances? Dites-nous, qu'est-ce qui a été votre stratégie? Comment est-ce que vous avez réussi à booster ces joueurs pour qu'ils puissent passer le premier tour? Déjà, le fait d'être passé par la petite porte, hein, si je puis dire, ça nous a déjà donné beaucoup plus de motivation, déjà, dans un premier temps. Puis après, quand on est nous, arrivés devant les joueurs pour notre première séance d'entraînement avec mon staff, on leur a d'abord parlé de confiance. Okay, il fallait qu'ils retrouvent la confiance parce que c'est de très bons joueurs. On peut dire que la chance nous avait souri avec le Maroc et ça nous a permis d'aller de passer le premier tour. Je remercie aussi d'ailleurs nos frères marocains pour cette victoire contre la Zambie qui nous a permis de nous qualifier. Mais il fallait redonner un peu de confiance au groupe, un peu fallait retrouver les sourires, un peu de joie, et puis recréer un commando en retrouvant des liens solides quand on est sur le terrain. Parce qu'en dehors du terrain, tout allait bien. Mais il fallait qu'on retrouve en fait cette sensation de solidarité, de groupe. Il fallait qu'on la retrouve sur le terrain, il fallait qu'on soit beaucoup plus compact quand on défendait surtout. Et vraiment, c'est sur ça qu'on a accentué le travail. Et qu'est-ce que vous leur dites? Non, je leur explique que si on veut aller chercher la coupe, il faut qu'on soit beaucoup plus soudés et qu'on fasse beaucoup plus peur ensemble. Moi, j'ai donné l'exemple d'un troupeau d'éléphants dans la savane. Personne ne s'attaque à un troupeau d'éléphants. On peut s'attaquer à un éléphant qui est seul, mais on ne peut pas s'attaquer à un troupeau d'éléphants. Donc c'est un peu l'image que je leur ai donnée pour leur donner vraiment cette envie de jouer les uns pour les autres. Alors, vous prenez une équipe, je l'ai dit, vous allez répondre encore à cette question, qui était presque, je vais dire, qui sortait presque de la compétition. Alors, en ce moment, on vous dit de prendre l'équipe nationale. Vous faites confiance à quoi? Vous comptez sur quoi? Moi, je fais confiance aux joueurs. Ça fait 1 an et demi que je suis avec eux. Je les connais très bien, ils me connaissent très bien aussi. Je sais que ce qu'ils ont montré au premier tour n'est pas le vrai visage de ce qu'ils sont capables de faire.
Donc j'ai confiance en ça, je m'appuie sur ça, mais j'ai juste besoin de leur redonner un peu de confiance. Et il y avait des joueurs, on le sait, on ne va pas rappeler les noms, qui étaient sur les bancs de touche, qui ne jouaient pas. Vous arrivez et vous prenez le risque de les faire jouer. Non, c'est pas un risque. C'est pas un risque. J'ai pris aucun risque en faisant jouer les joueurs que j'ai alignés. Quand vous parlez de Max Gradel, oui. Par exemple d'Aler, d'Adingra. Aller et Adingra, c'était différent. Aller et Adingra étaient blessés. Oui, mais vous les faites jouer. Oui, parce qu'ils étaient aptes à jouer. Alors qu'au début de la compétition, ils n'étaient pas aptes à jouer. Mais Jean-Michel Seri, que j'ai connu à Nice, que j'ai côtoyé à Nice, que je connais très très bien. Il y a Odilon Kosonou aussi. En fait, non, c'est des joueurs que je connaissais. C'est des joueurs que je connaissais et que j'avais juste envie de redonner un peu de confiance parce que je savais ce qu'ils étaient capables d'apporter. Vous avez foi en leurs compétences. Ah non, ça, c'est clair. Alors, si vous deviez décrire ce parcours comme leçon de vie, Ernest Faye, que diriez-vous? Que la vie est un combat. La vie est un combat. On a été gagner cette coupe dans la douleur, dans la souffrance, mais c'est à l'image de la vie. La vie, on n'a rien sans effort. Donc, il ne faut jamais rien lâcher. De la première à la dernière minute, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, il faut continuer à y croire. Même si on est mené 1-0, 2-0, il faut continuer à y croire, il faut continuer à faire les efforts pour revenir, parce que c'est qu'en faisant les efforts qu'on se donne des chances de revenir. Quelles sont vos relations avec le président de la FIF? Très très bonne, très très bonne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est venu me chercher en 2005, quand j'étais joueur. Pour l'anecdote, on faisait un match amical. Moi, j'étais à Nantes à l'époque. Donc, je suis né à Nantes. J'ai fait toute ma formation à Nantes. Et en 2005, on fait un match amical contre la sélection de Côte d'Ivoire. Donc, avec le FC Nantes à cette époque. Et à la fin du match, le président Idriss vient me voir et me dit « Mais toi, Faye, t'es ivoirien ou t'es sénégalais ?» Je dis « Non, c'est pas Faye, c'est Faye. » C'est ça. Et je suis ivoirien. Et à partir de ce moment-là, il a tout fait pour que j'intègre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et encore en 2021, en tant qu'entraîneur, c'est lui qui est venu me chercher. J'étais à Clermont avec la réserve. C'est lui qui est venu me chercher et qui m'a permis de venir soulever cette coupe. Et vous savez, vous avez dit tout à l'heure, le 12e homme était fortement mobilisé derrière vous. On va voir ses réactions au niveau international, des États-Unis, en France, en passant par Abidjan. Le 12e homme était fortement mobilisé. On va suivre ensemble et puis on reparle. La scène internationale s'est durant près d'1 mois laissée séduire par l'exceptionnelle CAN de l'hospitalité ivoirienne. Avec la victoire des éléphants, les messages de soutien et de félicitations s'enchaînent. Présent à Abidjan lors de la débâcle de l'équipe nationale face à la Guinée équatoriale, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken félicite. Félicitations à la Côte d'Ivoire d'avoir accueilli une Coupe d'Afrique des Nations palpitante et à son équipe, les éléphants, pour leur victoire. J'ai eu l'occasion de vivre de près l'effervescence autour de cette équipe le mois dernier à Abidjan. Des encouragements auxquels se joignent le roi du Maroc et son peuple. Monsieur le Président et chers frères, Madame la Première Dame, il m'est agréable de vous adresser et à travers vous au peuple ivoirien mes félicitations chaleureuses à l'occasion du sacre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football que votre pays a accueilli avec succès. Le président français Emmanuel Macron aussi. Quelle canne pour la Côte d'Ivoire, amis ivoiriens. Félicitations pour votre victoire. Avec lui, le Sénégal. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, j'ai le plaisir de vous adresser ainsi qu'au peuple ivoirien, amis et frères, mes chaleureuses félicitations à la fois pour la magnifique victoire sportive, mais également la bonne organisation de l'événement. Rappelons que pour la finale qui a opposé les éléphants de Côte d'Ivoire aux Super Eagles du Nigeria, le président du Comore et celui de Guinée-Bissau, le vice-président du Nigeria et la directrice générale de l'UNESCO étaient à Abidjan. Voilà, Ernest Faye, vous avez vu cette forte mobilisation qui vous a boosté, vous l'avez dit. Dites-nous, si vous êtes confirmé dans vos fonctions, quels sont les grands chantiers qui vous attendent? Si vous êtes confirmé. Non, on a une équipe qui est assez jeune. Parce qu'on s'attend à ce que vous soyez confirmé. J'espère. Tu espères? J'espère que vous vous attendiez quand même à ce que je sois. Oui, nous on espère et je sais que c'est le cas pour tous les Ivoiriens. Oui, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci pour ça. On espère que voilà. Non, mais on a une équipe qui est jeune. Donc il y a encore beaucoup d'années devant elle. Après, il va y avoir la question des joueurs cadres. Est-ce qu'ils vont continuer ou
ou est-ce qu'ils vont arrêter? Ça, c'est des discussions que je dois avoir aussi avec eux. Et à partir de là, on essaiera toujours de faire une équipe qui est à la fois jeune, avec toute la fougue et toute la vivacité de la jeunesse, et à la fois expérimentée. Parce que pour gagner des compétitions comme la CAN, comme la Coupe du Monde, il faut avoir de l'expérience dans l'équipe. Donc on continuera à faire une équipe avec un mélange entre les jeunes et les joueurs expérimentés. Et en comptant aussi sur ceux qui ont joué pour cette CAN? Bien sûr. Ils sont sélectionnables. Et on sait qu'il y a encore beaucoup de joueurs professionnels ivoiriens qui évoluent à travers le monde. Que prévoyez-vous aussi de faire à cet effet? Moi, en fait, le fait que j'étais avant avec les U23, responsable de cette équipe, fait qu'on a un long panel de joueurs ivoiriens qui sont en Europe, qui sont sélectionnables, qui ont beaucoup de qualité. Donc on va continuer à les suivre, continuer à suivre leurs performances. Et à chaque rassemblement, on fera la sélection des joueurs les plus méritants. Et on a déjà les échéances à venir, notamment la CAN 2025 au Maroc. On a aussi le Mondial 2026. Vous y songez? Oui. Ça, c'est deux priorités. Deux priorités, pourquoi? Parce que pour la CAN, on est tenant du titre maintenant. On a ce joli bébé à remettre en jeu au Maroc, qui est notre pays frère. C'est ça. Qui va organiser une très belle CAN, j'en suis sûr. Et on aura vraiment à cœur de remettre notre titre en jeu de la meilleure des manières. Et le chef de l'État l'a dit hier. Exactement. Oui, il n'y a jamais eu 2 sans 3. On aura 3, on aura 4, on aura 3, on aura 4. Il a dit que la coupe reste pendant plusieurs années encore. Exactement. Elle va chez nos frères, mais on revient avec. Donc on va juste leur présenter et puis on revient avec. C'est ça. Et puis il y a la Coupe du Monde aussi. Il y a la Coupe du Monde 2026. Parce qu'on n'était pas à la dernière Coupe du Monde en 2022. Et une Coupe du Monde sans la Côte d'Ivoire, c'est une tâche. C'est une tâche et il faut absolument qu'on y soit. Donc voilà, c'est les deux gros chantiers, les deux gros objectifs qui sont dans ma tête. D'accord. Hermès Faé, regardez les téléspectateurs droit dans les yeux. Beaucoup s'interrogent encore, ils disent qu'ils n'ont pas bien compris. Est-ce que Hermès Faé a démissionné, oui ou non? Non, jamais. Dites-le. Jamais. Regardez-les et dites-le. Jamais. Ce sont que des rumeurs qui sont complètement fausses. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu une journée hier qui était fantastique, que je n'oublierai jamais. C'est pas pour démissionner le même jour. Ça, c'est pas possible. Donc non, ce sont des rumeurs. Je serai toujours là en mars sur le banc des éléphants et je continuerai. Comme j'ai dit, je préparerai les deux grosses échéances qui vont arriver, qui sont très importantes pour le foot ivoirien. Merci beaucoup, Hermès Faé. On va rappeler encore, il règne une belle ambiance au sein du staff, belle ambiance également avec le président de la FIF. Les relations sont bonnes? Elles sont très bonnes. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, d'être devant mes compatriotes et de clarifier les choses, parce que c'est important aussi de clarifier. Comme je ne parle pas beaucoup aussi sur les réseaux, c'est important que je vienne dire des vérités. Et justement, on vous a vu, vous ne parlez pas, mais sur le terrain, on vous a vu manifester vivement votre joie. Voilà, quand on était qualifié pour les prochains tours et surtout quand on a eu la coupe, alors là, on a tous festoyé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous regardez ce 12e homme droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? On peut dire qu'on a un commando désormais et qu'on peut aller à la conquête de Dame Coupe encore en 2025. Exactement. On a un commando, mais le commando a besoin de vous. Okay? Restez comme vous avez été tout au long de cette CAN. Vous nous avez soutenus, vous nous avez portés, vous nous avez donné beaucoup de force. Donc, continuez comme ça. On a vraiment besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. Et bravo champion. Merci, c'est gentil. Voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire ont décroché leur 3e médaille, une joie partagée par les organisations syndicales signataires de la seconde trêve sociale. Le reportage est signé Grace Kando. La Côte d'Ivoire, sacrée championne d'Afrique, la joie est à son comble au siège de la centrale syndicale Humanisme. Une organisation qui compte 227 syndicats représentant 622 000 travailleurs. Un travail bien fait, un travail dans la constance nous permet d'atteindre l'excellence. Et je crois que c'est une leçon de travail
que les éléphants footballeurs donnent à l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire. Bravo au président de la République, parce que sans ces investissements, sans la construction de ces stades, de ces routes partaines, sans la construction d'une économie forte qui puisse rassurer la CAF, je pense qu'elle n'aurait pas lieu. Et le bravo, c'est à lui d'avoir aussi su motiver les joueurs, la Fédération ivoirienne de football et d'avoir galvanisé le peuple. Une joie partagée par la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés. Selon Nyanya Zadi, l'accalmie générée par la trêve sociale a joué pour beaucoup dans cette victoire. Depuis une dizaine d'années maintenant, nous sommes rentrés dans un processus de négociation, ce qu'on appelle la trêve sociale, qui a permis au gouvernement, dans cette accalmie-là, de mobiliser les ressources financières pour satisfaire les travailleurs, mais aussi pour engager les infrastructures que nous avons pu voir et qui ont émerveillé le monde. Cette accalmie que nous avons préservée, que nous continuons de maintenir avec tous les acteurs, les ministres de la fonction publique et tous les syndicalistes, a permis à notre pays d'aller véritablement vers une coupe apaisée qui s'est déroulée dans un climat social intéressant. La 3e étoile des éléphants également saluée par l'ITCI, l'intersyndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire. La victoire des éléphants, un parcours inspirant. On a vu une équipe vraiment déterminée qui a montré de la résilience, qui a présenté également de la détermination et qui a su aller jusqu'au bout. Il faut véritablement, comme les joueurs l'ont fait, travailler dans la sérénité, dans le calme, et que chacun joue son rôle, et qu'on soit unis. Et si c'est fait, bon, je pense que le pays va se développer. La centrale syndicale Humanisme, la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés et l'intersyndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire font partie des 8 organisations syndicales ayant paraphé les accords de la 2e trêve sociale 2022-2027 avec le gouvernement. Voilà, les félicitations et les encouragements en faveur des éléphants se multiplient. Le pays est en joie, la paix et la cohésion nationale se renforcent et la fierté ivoirienne est célébrée. C'était l'union sacrée autour des éléphants, comme nous le rapporte Sidonie Davila. Ce dimanche, la Côte d'Ivoire écrit une nouvelle page de son histoire sportive en remportant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au lendemain de ce sacre, dans les rues animées d'Abidjan, nous rencontrons des membres de la communauté nigériane, encore sous le charme du match épique de la finale qui a opposé les Ivoiriens aux Nigériens. On a perdu, on n'a pas démérité. Que ce soit le Nigeria qui gagne ou la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est toujours l'Afrique qui gagne. Et vraiment, j'étais fier, j'étais content d'être avec eux. Et puis nous avons savouré tout ça ensemble, on a crié. Maliens, Sénégalais et Congolais, également unis aux Ivoiriens, dans la joie, partagent le triomphe de la Côte d'Ivoire. Vraiment, on était très contents. C'était notre pensée même que la Côte d'Ivoire prenne la coupe là. Dieu a fait ça, vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes très heureux, nous, les Sénégalais de la Côte d'Ivoire, parce qu'actuellement, nous participons à la fête. Et c'est une fierté parce que je ne suis pas ivoirien, c'est vrai, mais de partout, des amis m'appellent, un peu partout dans le monde, pour me dire félicitations. C'était belle ambiance et nos frères ivoiriens. C'est nous les Congolais, on n'a pas les pommes et les Ivoiriens. On a bu des champagnes, on a mangé à locaux, on a mangé poulet braisé, poisson braisé. Jusqu'à matin, on a célébré la victoire ensemble entre frères et sœurs ivoiriens. L'équipe du Maroc, pour de nombreux Ivoiriens, est celle qui a sauvé la Côte d'Ivoire en lui permettant d'aller au 8e de finale. L'issue heureuse de la compétition fait déborder de joie les Marocains. Félicitations au peuple ivoirien pour la 3e étoile. Mon 2e pays, Côte d'Ivoire, a gagné la coupe. On est heureux pour tout. Dans les rues de Trècheville, nous croisons Mahamoud. Ce Syrien vivant en Côte d'Ivoire depuis près d'1 an exprime son admiration pour les éléphants. Nous sommes très contents que la Côte d'Ivoire ait gagné la CAN. Tout va bien. Nous sommes très contents pour ce peuple très aimable. La canne de l'hospitalité aura fait ses preuves. Les différentes communautés présentes ont unanimement salué l'accueil du pays hôte. On doit remercier d'abord le peuple ivoirien
pour sa grande hospitalité. On a été très bien reçus ici en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on a passé un mois ici en Côte d'Ivoire. Ça exprime la bonté de ce peuple. Beaucoup de témoignages, la presse sénégalaise, les influenceurs, les comédiens et d'autres personnes qui sont venues un peu partout du monde. Ils m'ont appelé pour me demander qu'ils n'ont jamais vu un pays comme la Côte d'Ivoire où les gens ne font que sourire. Les gens sont extraordinaires. Toutes les personnes qui sont venues du Nigeria, ils ont apprécié, ils ont vu que vraiment c'était une CAN inoubliable. Personnellement, j'ai aimé et je dis encore merci au président, son excellent Alassane Ouattara, vraiment de nous avoir permis de montrer au monde entier que nous qui sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas des étrangers ici, nous sommes chez nous. Au son des chants de victoire, les Ivoiriens ont célébré avec leur hôte au stade Félix Houphouët-Boigny les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Une victoire empreinte de symboles et d'enseignements pour ce triomphe continental. Les Pachidem ont reçu les honneurs de la nation. Dans ce 20h, on fait un focus sur 3 hommes de l'équipe nationale. Aller, Adingra, Hermès Faye, l'entraîneur des éléphants. Ces hommes sont des symboles d'abnégation, comme nous le rapporte Serge Collier. Sébastien Romain Teddy Aller, Simon Adingra, Hermès Faye, 3 noms dans la mémoire collective. Et pourtant, rien ne laissait présager une telle issue pour eux. Simon Adingra se blesse. Sa participation devient incertaine. Le sélectionneur Gassé le retient malgré tout. Adingra, espoir de tout un peuple, rentre fébrilement en jeu au 3e match contre la Guinée équatoriale et subit avec ses coéquipiers le naufrage collectif. Le jeune footballeur qui joue sa première Coupe d'Afrique des Nations semble vivre un cauchemar. La Côte d'Ivoire qui est battue 4-0, qui certainement quitte la compétition ce soir. Ils vont espérer évidemment un miracle et prendre une place de meilleur 3e avec 3 points seulement avec ce goal average. Heureusement, le sort qui s'acharne contre lui sera conjuré par des Marocains venus à la rescousse en bon samaritain. C'est le déclic. Parmi les 4 meilleurs 3e, la Côte d'Ivoire se remet en selle avec un Simon Adingra étincelant. Buteur inespéré dans les derniers instants face au Mali. L'ailier au sourire angélique met la Côte d'Ivoire à ses pieds. Il est même porté en triomphe par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Simon ne s'arrête pas en si bon chemin. Il confirme le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara. L'enfant du Zanzan est décisif. Il offre 2 passes transformées en but par Franck Kessié et Sébastien Aller. Joli coup du destin pour ce gamin en or. La défense, le ballon récupéré par Simon Adingra qui part à l'extérieur. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non! Et la déviation! La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale. Simon Adingra, homme du match à la finale de la CAN 2023 et meilleur jeune joueur de la compétition. L'histoire s'écrit en lettres d'or pour ce footballeur de 22 ans, orphelin de père, qui rêvait de devenir professionnel afin de rendre son géniteur fier. Ouais, c'est mon destin, le destin. Je vois dédier ce trophée à mon papa qui est décédé en l'an 2016. Je me battais pour lui et malheureusement, il n'a pas vu ce que son fils est devenu aujourd'hui. Sébastien Aller, l'autre blessé des éléphants avant la CAN, lui, a traversé des moments plus que difficiles. Atteint d'un cancer en juillet 2022, l'attaquant ivoirien du Borussia Dortmund incarne le modèle de résilience. En janvier 2023, après 2 interventions chirurgicales et diverses séries de chimiothérapie, il gagne son combat contre le cancer et retrouve l'ambiance des stades. Mais les espoirs placés en lui par la Côte d'Ivoire s'effondrent à la suite d'une blessure à quelques jours de la CAN. Maintenu dans le groupe, Aller sort la tête en 8e avant d'exploser en demi-finale contre la RDC et en finale devant la solide défense des Super du pied de Sébastien Aller qui offre ce 2e but aux Ivoiriens. Zlatan Ibrahimovic et le trophée
offert au président Alassane Ouattara. Que d'émotions. Aller revient de loin. Dans cette canne des éléphants, le vrai conte de fées est celui vécu par cet homme, Emers Faé. C'est l'histoire d'un footballeur international. 44 sélections, finaliste en 2006 de la CAN. Le milieu de terrain met un terme à sa carrière en février 2012, à 28 ans seulement, victime d'un mal. Tout semble perdu pour lui, mais il passe ses diplômes d'entraîneur et suit son destin. Un destin qui le ramène en 2022 au sein des éléphants. Nommé entraîneur national adjoint par le président Yassine Idriss Diallo, Faé coach les moins de 23 ans et reste dans l'ombre du sélectionneur Gassé. Après un premier tour catastrophique des éléphants, il prend les rênes de la sélection. La suite se passe de commentaires. Faé donne la coupe à tout un peuple mobilisé. Il révèle des joueurs, impose la concurrence et crée la combativité tant recherchée. Dans la foulée, il est désigné meilleur coach de la CAN. Quelle belle histoire! La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. Le miracle ivoirien s'est produit ce soir à Ebimpe. Une équipe ressuscitée. Emers Faé, Guy Demel à la tête de cette... Voilà, c'était le parcours, l'histoire de 3 champions, 3 symboles d'abnégation, Aller, Adingra et Faé. C'était un reportage de Serge Coléa. Et le pays qui continue d'être en joie, puisque la paix et la cohésion nationale se renforcent et la fierté ivoirienne continue d'être célébrée après le sacre de nos pachidèmes. Éric Goré. 22h à Bongouanou. 23h, le mercure monte. 24h, l'émotion atteint son paroxysme. Félicitations aux éléphants. C'est dit que l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, nous avons 3 étoiles. Nous disons merci. C'est vraiment la canne de l'hospitalité et nous sommes heureux. Les Ivoiriens, fous de joie. À Abidjan, la Côte d'Ivoire est sur le toit de l'Afrique. La terre de Buni s'impose. Félicitations au capitaine des éléphants, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui avait fait la promesse de rendre encore une 3e fois la coupe à la Côte d'Ivoire. C'est l'homme qu'il nous fallait. C'est de lui qu'il s'agissait. Lorsqu'on disait que quelqu'un viendrait et ferait mieux pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui rendent toute la fierté, toute la dignité, toute la joie à un peuple. Et c'est quelque chose d'impensable. Parce que personne n'avait pensé que cette coupe-là, les éléphants allaient la remporter. Et nous sommes partis de rien et aujourd'hui, nous avons la victoire. Heureuse population ivoirienne, qu'est-ce qui aurait pu se passer en cas de défaite? Nous n'imaginons même pas. Dieu est vraiment ivoirien. Ils ont su se réveiller et puis mouiller le maillot et puis porter les couleurs de la nation dignement. Vraiment, on est fiers d'eux. Le dernier mot appartient à Dieu, donc c'est Dieu. Le don de soi a triomphé. La victoire est sincère. À bienfaisance, on va dire, du président de la République, Alassane Ouattara, qui a bien voulu booster, motiver cette équipe, bien jeune, bien en forme. Chapeau à l'entraîneur Emers Faé. On n'a pas vu autant de joie dans les yeux des Ivoiriens. Le président a fait quelque chose de très formidable, une belle organisation. C'était génial. Revenons à présent sur ceux qui avaient prédit cette victoire éclatante. On est perdu contre les Guinéens équatoriales 4-0. Ça veut dire que les 4 étapes qui vont venir là, on va gagner tout. Le 8e de finale, les quarts de finale, les demi-finales et puis les finales. Ça ne va pas les 4 étapes. Vous avez raison. Merci d'avoir eu foi en nos parchidèmes.
Voilà, et Congo aussi qui dit merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses belles infrastructures et aux éléphants victorieux de la CAN 2023. Le dimanche 11 février, une journée carnavalesque a été organisée en guise de célébration du parcours héroïque de la sélection nationale. Kader Sogodogo. La marche victorieuse des éléphants de Côte d'Ivoire a été soutenue par un peuple uni et solidaire derrière son chef, le président de la République, Alassane Ouattara. D'Abidjan à Yamoussoukro, en passant par Gagnoa ou encore d'Aougro et Kong, le peuple de Côte d'Ivoire a savouré sa victoire. Dans la cité historique de Kong, localité d'origine du président de la République, c'est une population heureuse et fière qui a tenu à magnifier les éléphants. La municipalité et ses partenaires du Club des Amis de la Culture n'ont pas attendu la fin du match pour magnifier nos pachidèmes. Dès les premières heures de ce samedi 11 février, désormais jour historique pour la Côte d'Ivoire, la ville était déjà aux couleurs nationales. Elle a vécu d'abord une ambiance carnavalesque, des majorettes, des marionnettes, des danses, des rythmes du terroir dans une parade orchestrée par la compagnie Moulato. Tout cela a plongé la ville dans une effervescence. Une animation grand public pour clôturer le village Akwaba, voulu par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et mise en œuvre par le maire Berté Abdraman Tiemboko. Vraiment, nous sommes contents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, le président de la République, le conseil régional et le maire de la commune de Kong, tout ce qu'ils ont fait, tous les cadres, ce qu'ils ont fait pour la population de Kong. Depuis la CAN a commencé, c'est une toute première fois que nous voyons créer un village CAN. Donc on remercie vraiment le président de la République qui est Alassane Ouattara et toute la nation de la Côte d'Ivoire. Une fresque artistique en hommage à nos pachidèmes et au premier des Ivoiriens a été réalisée par des artistes pour immortaliser cette victoire. L'histoire retiendra que la 34e édition de la CAN a été remportée par la Côte d'Ivoire et elle restera gravée dans l'esprit des populations de Congo, où la nuit a d'ailleurs été longue. Un concert en cerise sur le gâteau, un feu d'artifice pour accompagner cette liesse populaire qui s'est ressentie dans toute la région du Tchologo. Voilà, et Kader Sogodogo n'oubliera pas cette journée du 11 février. Dans les stades, les quartiers, les fan zones, on a vécu l'exploit des éléphants. Même dans les hôpitaux, aux urgences notamment, on a vibré au rythme de la CAN de l'hospitalité. Notre reporter Davis Oyo était avec le personnel médical du CHU de Cocody. Entre patients et amour de la patrie, ces professionnels de la santé ont vécu une très belle finale. Loin de l'effervescence des rues, ici, place est au calme. Les parents de malades ont le cœur certes à l'hôpital, mais l'esprit dans le match du jour. Ce qu'on doit dire à nos frères, en tout cas, de se donner à fond. Parce qu'on a besoin de la coupe là. On ne doit pas laisser ça partir. En tout cas, on ne doit pas laisser partir. Étant au CHU, je suis en communication avec mes enfants à la maison. Je les appelle, on s'envoie des textos par message, par WhatsApp, voilà. En tout cas, on va vivre ça ensemble. Jour de finale, Nigeria-Côte d'Ivoire. Nous sommes aux urgences du centre hospitalier universitaire de Cocody. Les urgentistes et le reste du personnel d'astreinte vaquent à leur occupation, celle d'apporter des soins aux patients. À chaque fois que les éléphants jouent, on peut dire comme ça qu'on en alerte, parce qu'on sait que les éléphants gagnent ou pas, on va forcément recevoir des blessés liés au comportement de chaque citoyen par rapport à la victoire ou à la défaite. Mais le plus souvent, quand la Côte d'Ivoire gagne, on est heureux parce qu'on sait qu'on ne va pas recevoir beaucoup de blessés, même si tout le pays est en joie. Ici, pas de poste téléviseur ni de radio. Pour s'informer, malades, parents et hommes en blouse ont les yeux rivés sur les téléphones portables. J'ai parié sur la tête de mes enfants que Côte d'Ivoire va l'emporter. Quel que soit comment on est devant. J'espère que Côte d'Ivoire puisse remporter
En tout cas, au moins 2-1. Voilà, 2-1. Et ça va encore ramener plus de joie dans nos cœurs et nos malades aussi, pouvoir être à l'aise en tout cas ce soir. Entre deux soins, un regard est vite jeté sur le déroulement de la rencontre. 1-0. Comme actuellement nos malades sont stables, donc ces petits temps libres-là, on prend pour suivre un peu le match. Puis après, on va jeter un coup d'œil sur nos malades. On prie Dieu cette année qu'on fasse 2-1 tranquillement. Là, nous aussi, on sera un peu tranquille, quoi. Au coup de sifflet final, personnel de santé, parents de malades et patients sont dans le bonheur total. La Côte d'Ivoire vient de remporter encore la CAN. C'est la joie. Les malades même sont guéris. Waouh, c'est extraordinaire. À l'intérieur comme à l'extérieur des services de santé, c'est la fête. Je remercie le Seigneur parce que avec toutes mes prières que j'ai faites, il a exaucé. Au CHU de Cocody, c'est la joie. Que tout le monde le voit, c'est la joie, on est en joie. La Côte d'Ivoire a décroché sa 3e étoile. Cette victoire semble revigorer le personnel d'astreinte et par ricochet les patients. Voilà, la CAN, c'était chez nous et la coupe y est restée. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ce mercredi 14 février, jour dédié à la Saint-Valentin, fête de l'amour, marque également le début du carême chrétien. Les fidèles catholiques entament leur phase de jeûne. Ils étaient donc nombreux dans les paroisses. Et pour ce mercredi des cendres dans notre pays, c'est une journée consacrée à la contemplation de Dieu. Les fidèles catholiques du monde entier démarrent ce mercredi 14 février 2023 le carême. Le carême pour nous chrétiens catholiques nous rappelle les 40 jours que Jésus a passé dans le désert et nous rappelle l'urgence de la conversion. Marcher avec le Christ, marcher dans l'intimité du Christ. Cheminement vers la Pâque, la fête de la résurrection du Christ, le carême repose sur 3 piliers, la pénitence, le partage et la prière. Ce temps de carême, c'est un temps de prière, un temps de conversion. Toutes nos mauvaises habitudes que nous avons, nous devons laisser afin de nous rapprocher mieux au Seigneur. Ça me permet, moi, de, renouer à nouveau avec le Seigneur. Voilà, me recentrer sur cette vie spirituelle-là. En cette période de pénitence et de méditation, le chrétien devra définir son effort de carême dès l'entame de cette marche à la rencontre du Christ. Voilà, reportage réalisé par Michel Mambo. Et avant le mercredi des cendres, c'était le Mardi Gras, un Mardi Gras aux couleurs de la tradition ivoirienne. Sèche pas comme Didier Nguessan. C'est vêtu dans des tenues traditionnelles sénoufo. Dans Aka, Oué et Malinké, que les tout petits des 2 plateaux vallons sont fièrement arrivés dans leur établissement. Un Mardi Gras riche en couleurs et en émotions. Nous sommes dit que les enfants doivent aussi apprendre leur culture. Donc de temps en temps, il faut aussi les amener à connaître les différents groupes ethniques de chez eux. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème-là. Des tenues confectionnées à la main pour certains, d'autres achetées depuis un bon moment. Le Mardi Gras est un moment très attendu par les enfants. En tenue Yacouba pour cette fête de Mardi Gras 2024. Je connais les Yacouba de la région de Mont. Les CM1, CM2 sont habillés en tenue Yacouba. Les CE1, CE2 se sont habillés en tenue Maléké. CP1 et CP2 se sont habillés en tenue baoulé et la maternelle est habillée en tenue ébriée. Je suis très content de participer à mon dernier Mardi Gras au primaire. Mardi Gras est par essence une fête célébrée à la veille du mercredi des cendres, jour d'entrée dans le carême, pendant lequel les chrétiens sont invités à prier et jeûner. Voilà, la culture ivoirienne est très riche. On va aussi voir la célébration de Mardi Gras, cette fois-ci à l'école des Sourds-Muets. La tradition est mise à l'honneur en cette journée de Mardi Gras par les pensionnaires de l'école ivoirienne des sourds. Un moment de réjouissance et de gaieté pour ces tout-petits. À cette occasion, ils sont en tenue traditionnelle, issus de la Côte d'Ivoire et de différents pays de la sous-région, tous qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis très content et depuis la maison, nous sommes arrivés ici. Nous avons représenté la communauté marocaine et je suis très heureux
Je suis en joie parce que mes amis et moi, nous sommes arrivés à Trècheville pour la célébration du Mardi Gras. Nous avons défilé, représenté beaucoup de communautés. Dans la commune de Trècheville, c'est par une parade que les enfants célèbrent cette fête. Objectif, inculquer les valeurs, vivre ensemble. Nous avons voulu, avec le Mardi Gras, rester dans la même mouvance en représentant la majorité des pays qui étaient présents à cette canne-là, pour encore montrer que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Nous donnons une formation pédagogique et culturelle aux enfants. Nous avons aussi pour mission de sensibiliser la population à l'inclusion sociale des enfants déficients auditifs. Mardi Gras est une célébration qui précède le mercredi des Cendres, marquant ainsi le début du carême chrétien, une période de partage et de convivialité. Et on ne pourrait pas finir cette soirée sans parler de la Saint-Valentin, fête dédiée à l'amour, célébrée donc chaque 14 février. Et à l'occasion, une équipe de reportage conduite par Serge Pacom Didi a rendu visite à des couples mixtes nigérians et ivoiriens. Et ces couples reviennent sur l'ambiance qui a prévalu dans leurs différents foyers lors de la CAN 2023. Ils livrent également leurs astuces pour transcender les barrières de la langue et des frontières à travers l'amour. L'amour qui brise les barrières frontalières et même celles de la langue. Aimé Diaka et Enemor, deux couples de parfaits exemples. Don Coco Aimé Diaka, d'origine nigériane, et Akmel Marina, ivoirienne originaire de Dabou, comptabilisent une vingtaine d'années de vie de couple. Un amour récompensé par la naissance de 8 enfants. L'amour, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'ethnie. L'amour, c'est l'amour. Dans le temps, mon mari, il avait un magasin d'habits. Et j'avais accompagné une de mes grandes sœurs pour faire ses achats. Une autre fois, on est passé encore. Et c'est là que mon cher mari m'a fait ci. Juin 2017, mairie de Yopougon, Mireille, native de Bassam, et Enemor Godwin, Nigérien convole en juste noces. C'est en avril 2011 que les deux tourtereaux se rencontrent pour la toute première fois à Gabriel-Gare, commune de Yopougon. Une union auréolée par la naissance de 5 garçons. Lui, il était dans un magasin de pièces détachées et moi, j'étais dans un magasin de construction. Tout est parti comme ça. Monsieur a envoyé quelqu'un pour prendre mon numéro. Moi, je ne parle pas français bien même. Je lui ai dit, et puis, il n'a qu'à envoyer quelqu'un, il va transférer. Tu vas transférer ce qu'il dit là. En français pour les donner. 14 février, fleurit le langage de l'amour dans son expression des plus idylliques, anglophones, francophones ou toute autre mixité le comprennent bien. Au départ, les parents étaient sceptiques et Dieu faisant les choses, il a su emmener ma famille à l'aimer pour ce qu'il est. Par amour, je me suis mise à apprendre l'anglais. Ensuite, je me suis mise à la nourriture Ibo. Le choix est donc offert, mais le nôtre, celui des couples ivoiro-nigériens, tire son exemple de quelques jours plus tôt. Le dimanche 11 février, Super Eagles de Nigeria et Éléphants de Côte d'Ivoire s'affrontent au stade Alassane Ouattara de BMP pour le compte de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Retour sur l'ambiance au sein de ces différents couples. Avant les finales, moi, j'étais déjà dit partout, c'est Nigeria et puis Côte d'Ivoire, il va jouer final. Tout le monde demande pourquoi tu dis ça. J'ai dit, je protège mon intérêt. Et puis Nigeria et puis Côte d'Ivoire jouer final. Moi, j'ai gagné toujours. En fait, moi, j'étais 50-50. Je me dis quoi? Je me dis que si la Côte d'Ivoire gagne, moi, je suis ici et ma femme est ivoirienne, mes enfants ils sont ivoiriens. Donc, c'est nous qui avons gagné. Si Nigeria gagne aussi, c'est nous qui avons gagné. Mais seulement que j'ai la joie que la Côte d'Ivoire a gagné. Et oui, à l'instar du sport rapprochant les peuples, l'amour est également facteur de rapprochement des cœurs. Voilà, et l'amour transcende toutes les barrières. On part maintenant pour les États-Unis d'Amérique où la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est en mission. Nasseneba Touré a été reçue en audience en marge de la session concernant la session sur ONU Femmes qui se tient à New York, au siège de l'institution. Notez que les échanges ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération entre ONU Femmes et le ministère de la Femme dans notre pays. Delphine Gla est notre envoyée spéciale aux États-Unis.
Après le siège de l'ONU, il fallait échanger, débattre et tomber d'accord sur des questions de fond au bureau ONU Femmes. Des questions liées à l'autonomisation des femmes et à l'égalité des sexes. Le problème du continent au niveau du genre est connu. Aujourd'hui, c'est une stratégie gagnante qu'il faut mettre en place. L'Afrique a le potentiel féminin. Les femmes africaines sont fortes. Il faut une levée de fonds accrue pour qu'elles puissent être plus épanouies qu'elles le sont aujourd'hui et pour que le problème de l'égalité des genres à l'horizon 2030 soit derrière le continent à travers une bonne santé, une bonne éducation, un bon accès au crédit et surtout une bonne représentativité dans les sphères de prise de décision. Et la Côte d'Ivoire a donné l'exemple pendant ces dernières élections. C'est devenu une réalité. Nous avons 30% de représentativité des femmes sur les listes électorales. Nous voulons passer, pourquoi pas, du quota à la parité. L'autonomisation des femmes et l'égalité entre hommes et femmes demandent beaucoup plus de mobilisation de ressources et de projets réalisables. La ministre Nassene Batouré invite donc les États membres, ONU Femmes et les partenaires à mettre ensemble leur intelligence et leurs efforts pour une stratégie innovante pour la promotion des droits de la femme et de leur autonomisation. Nous sommes sûrs qu'avec les Nations Unies, au niveau de la gente féminine, ça sera une femme et un homme, donc l'égalité du genre. La directrice exécutive d'ONU Femmes, Madame Sima Bayous, a quant à elle félicité la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour sa vision et son leadership à la tête du groupe Afrique. Et malheureusement, tout n'est pas rose dans la vie. La Côte d'Ivoire, l'Église en Côte d'Ivoire est en deuil. Monseigneur Paul Siméon Awana s'en est allé pour toujours. C'était ce lundi 12 février à l'âge de 72 ans. L'homme de Dieu a achevé donc sa course après 28 ans d'épiscopat. Monseigneur Paul Siméon Awana Djuro est décédé. L'archevêque métropolitain de Bouaké s'est endormi dans la félicité de Dieu ce lundi 12 février 2024 à Abidjan. Premier responsable de l'archidiocèse de Bouaké depuis 2006, la nouvelle de sa disparition plonge les populations dans une profonde tristesse. Il a été un bon père pour tous. Il a toujours donné de bons conseils. Il a toujours dit ouvertement ce que tout le monde dit tout bas. Vraiment, c'est un bon meneur d'hommes. Il a tout fait pour que nous tous convertis, vraiment que le Seigneur lui accorde sa grâce. Monseigneur a beaucoup apporté à tous les niveaux, naturellement dans la pacification même de notre nation et aussi pour le rassemblement des Ivoiriens. Nous disons Yako à la famille éplorée et Yako aussi à la nation ivoirienne. Le verre, c'est notre papa. D'habitude, quand on fait des trucs comme ça, il vient, il nous salue, il nous donne des bonbons avec les enfants, on est content. Il est décédé là, vraiment. Ça me fatigue, c'est pas la peine. Paul Siméon Awana Djuro est né en 1952. Issu de l'ordre des franciscains, il sera ordonné prêtre le 19 juillet 1981. L'homme de Dieu aura également contribué au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Vice-président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, il passera président de la commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes CONARIV. Selon le communiqué de l'Église catholique, le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Adieu, Paul Siméon Awana Djuro, un homme bon et surtout disponible pour les plus démunis. Voilà, ainsi va la vie. C'était un récit de Kader Sogodogo.
Au Sénégal, le mécontentement de la classe politique et de la société civile ne faiblit pas. Une marche prévue hier à Dakar a été interdite, mais les manifestants promettent de mobiliser de nouveau. Une marche silencieuse est donc prévue ce samedi. C'est un rassemblement pour dire non au report de la présidentielle annoncé il y a 10 jours par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. La plateforme de la société civile demande de revenir au calendrier électoral initial, à savoir le 25 février et non le 15 décembre, comme annoncé par le président Macky Sall. Le nom de Robert Battinder devra s'inscrire au Panthéon aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France. Ces mots ont été prononcés aujourd'hui, 14 février, depuis la place de Vendôme, par le président Emmanuel Macron lors de l'hommage à l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France, Robert Battinder. Au ministère de la Justice, la République française a salué la mémoire de l'ancien garde des Sceaux, décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans. C'est en effet là que le ministre de l'ancien président François Mitterrand avait rédigé la loi abolissant le châtiment suprême, à savoir la peine capitale. Emmanuel Macron a salué une force qui arrache la vie aux mains de la mort et annoncé son entrée prochaine au Panthéon de Paris. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, 20h, à la même heure, sur ce même plateau, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. C'est quoi? Et vous savez شرفته على بلد البيا Y'a pas conseil, hein, à lui seulement.